Et pourquoi cette fois-ci, tu as décidé d'intituler ce spectacle Désintox? Mais ça, moi, chaque année, j'essaie de me réinventer. L'année dernière, j'ai été choqué. J'ai été choqué par énormément de choses, mais plus particulièrement par des jeunes qui sont moitié endormis, moitié vivants. Tu ne comprends pas. Des gens qui ont consommé des stupéfiants pour je ne sais quelle raison, qui sont en train de déambuler, ou un matin, tu apprends qu'il y a un jeune qui est mort d'overdose, ou j'ai été même choqué de voir des jeunes tenir la langue d'un autre pour ne pas qu'il avale sa langue juste parce qu'il a consommé une drogue. Et derrière, ceux qui le font, ils savent que c'est aussi dangereux, mais n'empêche qu'ils continuent de le faire. Et moi, ça m'a beaucoup dérangé. Je me suis dit, il faut qu'on en parle, qu'on essaye de sensibiliser au maximum pour que le message puisse aller très loin, qu'il fasse écho et que les jeunes comprennent qu'on peut éviter ça. Donc, si je comprends bien, pour vous, Désintox, c'est loin d'être un simple spectacle, mais c'est une mission de conscientisation des uns et des autres pour lutter ou pour faire face à cette, disons, épidémie de consommation des produits stupéfiants, couches, toutes les drogues en fait qui sont en consommation. Exactement. Il faut un prétexte pour rire. On ne va pas juste rire. Là, le prétexte, c'est ça. On va venir rire, mais derrière, il faut qu'on essaye de donner des conseils ou qu'on essaye de passer un message, parce que moi, je ne l'ai pas inventé. Moi, je ne fais qu'appuyer les efforts des autorités et des personnes de bonne volonté, des ONG qui luttent déjà contre ce fléau. Donc moi, derrière, je ne fais qu'associer ma voix à cette lutte que je trouve noble et très urgente. Derrière, après le spectacle, c'est pourquoi je suis déjà passé dans plusieurs universités. Je veux qu'il y ait énormément d'étudiants parce que c'est très souvent les gens de leur génération, de leur âge qui sont dans cette pratique. Eux, ils pourront trouver les mots ou les termes nécessaires pour pouvoir aborder ces personnes. Et que le palais, c'est 2000 personnes. Donc, c'est 2000 foyers qui vont venir. Donc, vous estimez que si toutefois les 2000 personnes rallient le palais, elles viendront. Voilà, rallient le palais pour suivre ce spectacle Désintox, ce sera 2000 personnes qui seront débarrassées de la consommation de stupéfiants. Ou du moins, ou plus loin, 2000 personnes qui vont participer à la campagne de sensibilisation surtout. Ok, autre aspect, comment est-ce que vous comptez faire? Parce que là, on parle de la réalité à l'humour. Comment est-ce que vous comptez faire pour pouvoir concilier l'humour et cette réalité triste en fait? C'est justement pour ça qu'il faut venir au spectacle. Là, c'est la démarche artistique. Et je pense que si vous venez au spectacle en tant que média, et ça j'apprécierais beaucoup, parce qu'on a cette tendance à venir interviewer les artistes avant leur spectacle et après on s'occupe d'autres choses. Et moi, je trouve que ça serait très pertinent pour un journaliste qui a interviewé un artiste avant un spectacle, de venir voir le spectacle et d'après faire une sorte de compte-rendu, d'expliquer ça, parce que chacun de nous a sa manière de voir l'art, d'expliquer selon lui la démarche que l'artiste a utilisée ou l'approche qu'il a, ou peu importe, si tu as été choqué, si tu as été touché, si tu as trop ri, peu importe, tu essaies de le dire, même s'il faut faire une interview d'après-spectacle pour effectivement ressortir cette réponse-là. Sûrement, à date, vous faites face à des Oui, difficultés. évidemment, je suis humoriste et vous le savez, pour certains, l'humour, ce n'est pas important. Pour beaucoup de gens, malheureusement, l'humour, ce n'est pas important. Et moi, par exemple, je prends toujours cet exemple. Généralement, les gens, ils font un événement, ils organisent tout. Après, ils nous appellent. Ah, comment tu vas? On a un gala, un dîner gala. On aimerait savoir, est-ce que tu peux venir faire un truc rapide de 10-15 minutes? Certains te disent un truc rapide de 30 minutes déjà, c'est un spectacle. Mais certains te disent, ont le courage, est-ce que tu peux venir faire un truc rapide de 30 minutes juste pour faire rire les invités? À un moment, c'est très insultant. C'est très insultant parce qu'au même moment, la personne est en train d'admettre que ce que tu fais est important pour son événement et pour les invités. Au même moment, la personne te fait comprendre que voilà, j'ai pensé à toi, c'était même pas prévu dans le budget, mais moi j'ai dit, il faut que tu viennes ici, ça fera une publicité pour toi parce qu'il y a des personnalités, il y a des gens de la présidence, on ne sait jamais. C'est une foutaise. Tu vois, mais nous on accepte avec humilité.
Parce que c'est ça, la société nous voit comme ça, des gens drôles, sympas. Mais après, c'est très blessant. Parce que si tu admets que moi, je mérite de prendre la parole là où il y a les gens de la présidence, ce qui veut dire que je suis suffisamment intelligent, suffisamment éloquent, suffisamment élégant et suffisamment drôle. Et c'est de ça que la nation a besoin, des jeunes comme moi. En tout cas, selon ton point de vue. Des jeunes comme moi qui doivent être présentés quand il y a les autorités, quand il y a des étrangers, ou qui doivent, ou qui sont en train de partir dans d'autres pays, faire un travail qui est apprécié, même s'ils ne partent pas avec le drapeau guinéen autour du cou, mais ils partent quand même faire un travail dans d'autres pays où c'est apprécié, où on dit, ah, il y a un Guinéen qui est venu ici, on a apprécié, où il y a des compatriotes qui viennent et qui te saluent, qui disent, ah, j'ai beaucoup apprécié, on a trop vu des humoristes ici, il n'y avait pas d'humoristes guinéens, et aujourd'hui, ça me fait plaisir. Là, maintenant, dans le truc, je t'ai vu à la télé, on se disputait avec les gars, j'ai dit, voilà, ça c'est un Guinéen, tu vois, ça. En matière de visibilité, je pense que la télé le fait déjà, pour moi. Justement, de la difficulté dont je fais cas, c'est par rapport à ce spectacle. Oui, mais c'est comme ça, c'est ce que je dis. Je suis parti sur un plan global. C'est ça. Moi, c'est la deuxième fois que je vais faire le Palais du Peuple et c'est la deuxième fois que je fais un événement sans sponsor. Sans sponsor. Je vais le faire 2 fois. Et c'est quand même 20 000 places. 2 000, pardon, mais je souhaite avoir 20 000. C'est quand même 2 000 places. Et ne serait-ce que les échos ou les images de la première édition auraient pu convaincre les gens que oui, c'est quelque chose qui réussit et c'est quelque chose qui intéresse. Ou ne serait-ce que le fait que ces gens, en tout cas pour la plupart, me voient à la télé et me le disent quand on se rencontre. Félicitations, j'apprécie ce que tu fais. Mais il n'y a personne qui pense qu'il serait nécessaire qu'il investisse dans l'humour. Pourquoi Il pas? aime juste voir à distance. Donc là, moi, je suis en train de encore courir. Et c'est ça les difficultés. Les difficultés, c'est que je suis obligé de partager mon temps. Répéter un peu, réfléchir beaucoup, courir beaucoup pour aller trouver des gens susceptibles de venir suivre un spectacle qu'ils apprécient déjà. Pourquoi Bappa n'a pas eu de sponsor? C'est la question qu'il faut poser aux sponsors. J'ai essayé en tout cas. Comme je te l'ai dit, c'est la deuxième fois. Et à chaque fois, je dépose des dossiers. Et je pense que dans chaque entreprise, il y a minimum une personne qui me connaît personnellement et minimum une personne qui aime ce que je fais. Mais je n'arrive pas à comprendre. Mais peut-être que ça changera. Mais pour le moment, je n'en ai pas eu. Et j'ai fait, comme je te dis, c'est le 4e spectacle que je fais à Conakry. J'en ai fait 2 autres au CCFG en 3 dates chacun ou 2 chacun. Et après ça, j'ai fait Héritage au Palais. Là, je vais faire des intox. Donc, depuis 2024, 2023, 2024, ça va être 4 spectacles. Et sur ces 4 spectacles, je n'ai jamais eu de sponsor. Alpha Media Oba dit que les sponsors refusent d'accompagner les jeunes Guinéens. Êtes-vous dans la même logique? Non, je ne suis pas dans la même logique parce que je vois énormément de panneaux publicitaires où il y a beaucoup de jeunes qui sont accompagnés. Peut-être qu'ils sont sélectifs, je ne sais pas. Pour mon cas personnel, peut-être que c'est nouveau pour eux de voir l'humour à ce niveau parce qu'on considère que l'humour, c'est les petites salles. Ou comme je te dis, quand tout est organisé, après on t'appelle vite fait comme toi, tu n'as pas le truc. Et c'est pourquoi moi, mon approche, elle est simple. Tu comprends? Peut-être vous voyez la communication que j'ai déployée. Je n'ai pas de sponsor, mais j'ai déployé une communication. Par moment, j'ai fait des frustrés. Là, mes bandes, je n'en avais pas encore parlé. Mes banderoles sont en train d'être décrochées et jetées. Tu comprends? Parce que là, je suis en train de concurrencer, ce n'est pas une concurrence malsaine, mais en matière de visibilité dehors, je communique plus que certains qui ont fait des stades. Donc, si je comprends bien, vous faites face aujourd'hui à un lobby qui ne veut pas voir, disons, l'humour exceller au sommet. Je ne sais pas, mais c'est ce qui est en train de se dessiner. Mais je sais juste que moi, ce que je suis en train de faire, je ne suis pas là pour les. Je demande pas quand même. Ça, c'est un choix personnel. Mais les gens vont me respecter et ils vont respecter l'humour avec. C'est obligé. C'est pourquoi je fais tout ça. Tu vois, même mes affiches, c'est des directions artistiques très différentes. Je fais en sorte c'est une réflexion très poussée. Quand je sors mon affiche, c'est déjà une direction artistique. Et après, quand je déploie la communication, c'est énormément de moyens, énormément d'audace. Parce qu'encore une fois pour les gens, mais ce n'est que l'humour. C'est comme quand la première fois j'ai dit je veux faire le palais. Mais l'humour, pourquoi le palais? C'était un peu choquant pour beaucoup de gens d'imaginer que c'était possible.
Et quand c'est arrivé, il n'y a personne qui est venu dire félicitations, tu l'as fait. Tu vois, il y avait plus d'attente à ce que ça ne fonctionne pas. Pour qu'on dise, mais on t'avait dit, tu as visé trop haut, tu es allé trop proche du soleil, tu t'es brûlé. Mais comme ça a réussi, personne n'est venu dire, waouh. Et à partir de là, on va aller ensemble. Donc, pourquoi ils ne le font pas, je ne sais pas, on n'en a pas parlé. Pourquoi on décroche les affiches ou on affiche, il y en a qui viennent afficher leur affiche sur les miennes. Je le vis au quotidien. Mais je le prends avec humilité. Je ne suis pas allé agresser quelqu'un. Je n'ai pas appelé quelqu'un pour invectiver. Je continue à suivre mon chemin. Peut-être qu'ils trouvent que j'en fais trop, alors que j'en ai le droit parce que j'ai payé à l'OGP pour le faire. Mais qu'à cela ne tienne, ce n'est qu'une première expérience. D'ici l'année prochaine, je vais déployer une plus grande communication. Ils vont s'habituer. Comme je te le dis, ils vont me respecter et ils vont respecter l'humour. Peut-être qu'à la 3e ou à la 6e édition, il y aura des sponsors. Mais ça ne va pas me décourager. Ok, c'est quoi le pari? Le pari, pour le moment, c'est le palais. C'est rempli le palais et Inch'Allah, c'est sur la bonne voie. Okay, et ça viendra. Il y a énormément de... La vision, elle est large. La vision est très large. Il nous faut un festival international d'humour digne du nom où on a des stand-uppers. Il nous faut énormément d'activités concernant l'humour, mais c'est pas à pas. Ok. Après ce palais, ça sera quoi? Après ce palais, déjà, je vais au FEMUA. Je suis invité pour la première fois depuis 18 ans. Ça va être la 18e édition du FEMUA. Pour la première fois, l'humour est inclus. Et je fais partie des humoristes invités à cette première expérience. C'est avec beaucoup d'émotion, je le dis déjà. Ça sera le 28 avril à l'Institut français d'Abidjan. C'est avec Priscilla Desgameuse, le magnifique Boukari, Ulrich Takam, Manitou du Gabon. Donc c'est ça. Et après, au mois de mai, je serai à Lille, puis à Nantes. Et en juin, je serai sur un gala du Montreux au Bénin, à Cotonou. Donc c'est ça jusqu'à juin. Ok. Précisément, je voudrais peut-être faire un accent particulier. Est-ce que après le palais, j'envisage de partir à l'intérieur du pays? Oui, bien sûr, le projet est déjà en cours. J'ai un projet qui est sur les plateformes, en tout cas d'Internet, depuis 2023 avec Adafo Media qui avait fait passer en boucle mon spot. Et ça aussi, c'était un appel à sponsors sur une tournée spectacle atelier dans les universités. Je suis en négociation avec une institution qui veut venir sur ce projet, mais certainement qui hésite d'abord. Et c'est ça, l'idée, c'est que je fasse le même spectacle dans les universités et les maisons des jeunes, ici jusqu'à l'intérieur du pays.